Exercice 48, page 305. Donc, le rythme cardiaque des élèves d'une classe a été relevé et on a indiqué les résultats dans le tableau. Donc, préciser le caractère et la population étudiée. Donc ça, c'est le vocabulaire de statistique que vous avez dû voir en troisième. Donc le caractère, c'est sur quoi porte l'étude. Donc ici, c'est le rythme cardiaque. Et la population, c'est sur qui porte l'étude. Donc ici, c'est une classe de seconde. Ensuite, question 2. Calculer la fréquence en pourcentage des élèves dont le nombre de battements par minute est de 72. Alors, la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Donc, l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'élèves dont le nombre de battements est de 72, son nombre de 3. Je dois diviser par l'effectif total qu'il faut que je calcule. Et pour l'avoir en pourcentage, je n'oublie pas de multiplier par 100. Alors, pour l'effectif total, il faut que j'additionne tous les effectifs. Donc, 2 plus 1, 3, plus 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire ce calcul-là. Ça va faire 10. Donc, on a 10% des élèves de la classe qui ont un nombre de battements par minute de 72. Ensuite, on me demande la même chose pour inférieur ou égal à 75. Donc je vais faire la même chose, il faut que je vois combien d'élèves ont une fréquence cardiaque inférieure ou égale à 75. Donc on va aller regarder dans le tableau. Donc inférieur ou égal à 75, c'est tout cela, y compris 75. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 9 élèves sur 30 et on le veut en pourcentage. Ça fait 30. Donc 30% des élèves ont un rythme cardiaque inférieur ou égal à 75. Et ensuite, dernière question, supérieur ou égal à 82. Donc même principe, je vais regarder dans le tableau combien d'élèves sont concernés. Donc supérieur ou égal à 82, c'est tout cela. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 élèves sur 30 fois 100, ce qui fait 40. Donc 40%. Dans la question 2b, donc on me demande si je devais tracer un diagramme circulaire pour représenter cette série, quel serait l'angle du secteur correspondant aux élèves ayant un rythme cardiaque de 72 battements par minute. Donc ici on peut faire un petit tableau de proportionnalité pour nous aider. Donc le nombre de battements par minute et l'angle. Donc ce qui nous intéresse, c'est pour un angle de 72 battements par minute, pour une fréquence de 72 battements par minute, quel serait l'angle? Ce que l'on sait, c'est que le diagramme circulaire complet, donc le tour complet de 360 degrés, doit représenter tous les élèves, donc les 30 élèves. Alors ici, c'est pas 72, pardon, c'est l'effectif, c'est 3. Donc les 3 élèves qui ont un nombre de battements par minute de 72 doivent être représentés par un angle que l'on cherche, en sachant que les 30 élèves sont représentés, eux, par un angle de 360 degrés, le tour complet. Il me suffit de faire de la proportionnalité, donc 30 c'est 360, donc 3 c'est 10 fois moins. Donc ici on va avoir un angle de 36 degrés. Pour la question suivante, il faut déterminer la médiane, puis les quartiles. Donc j'ai reproduit brièvement le tableau. Donc quand on a un tableau d'effectifs, pour déterminer la médiane et les quartiles, on rajoute la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc ce que je vais faire, donc 2, 3, je vous rappelle qu'on fait 2 plus 1, 3, 2 plus 1 plus 3, ou 3 plus 3, 6, 6 plus 1, 7, 7 plus 2, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 23,
25, 26, 27, non, 29 et 30. Alors, pour la médiane, on commence par diviser l'effectif total par 2. Donc 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc il va falloir aller chercher la 15e et la 16e valeur de la série. Donc on les trouve grâce aux effectifs cumulés. La 15e et la 16e, ce sont des 80. Donc la médiane est égale à 80 battements par minute. Je réponds à la question B en même temps. Donc pour le premier quartile, on va devoir diviser l'effectif total par 4. Donc 7,5. Donc je vais chercher la 8e valeur de la série. C'est 75. Mon premier quartile vaut 75. On termine avec Q3. Donc on fait la même chose, mais en prenant 3/4 de l'effectif, ce qui fait 22,5. Donc on va chercher la 23e valeur de la série, qui est 84. Donc Q3 vaut 84. On en déduit l'écart interquartile, qui est égal à 84 moins 75, c'est-à-dire 9. Question 4a. Il faut déterminer la moyenne de cette série, donc le nombre moyen de battements par minute. Donc le calcul est toujours le même. On prend chaque valeur, donc 69 pour la première, et on multiplie par l'effectif. Donc 69 fois 2, plus 70 fois 1, etc. jusqu'à la fin. Et on divise par l'effectif total. J'écris le début du calcul, 69 fois 2, plus 70 fois 1, plus etc. jusqu'à 90 fois 1. Et on a un effectif total de 30. Alors, 69 fois 2, plus 70, plus 72 fois 3, plus 73, plus 75 fois 2, plus 77, plus 78, plus 79 fois 2, plus 80 fois 5, plus 82 fois 2, plus 83, plus 84 fois 2, plus 85 fois 2, plus 86, plus 88 fois 3, plus 90, et le tout divisé par 30, donc on trouve une moyenne de 79,5 battements par minute. Dernière question, donc on a mené la même étude dans une autre classe qui n'est composée que de 20 élèves et on a un nombre moyen de battements par minute de 74. Il faut calculer le nombre moyen si on réunissait les deux classes, donc pour les 50 élèves. Donc ici, on ne peut pas se contenter de faire la moyenne de 79,5 et de 74, simplement parce qu'on n'a pas autant d'élèves dans les deux classes. Donc il faut tenir compte de ces effectifs différents. Donc on va faire comme si nos moyennes, 74 et 79,5, elles avaient des coefficients qui traduisent le fait qu'on a plus d'élèves dans la classe de 79,5 que dans l'autre classe. Donc j'ai 79,5 de moyenne pour 30 élèves et j'ai 74 de moyenne pour 20 élèves. Je multiplie chaque moyenne par le coefficient que je lui ai attribué qui correspond au nombre d'élèves et je divise par le nombre d'élèves total, c'est-à-dire 50. On fait le calcul, donc 79,5 fois 30 plus 74 fois 20 divisé par 50 et on trouve 77,3. Donc voilà la moyenne des 50 élèves de ces deux classes réunies.